Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a voulu vous faire une petite vidéo entre guillemets d'actualité. Enfin d'actualité, c'est une actualité qui date de la semaine dernière, mais sur laquelle on a voulu revenir parce que c'est un sujet qui est intéressant. C'est pas la première fois qu'on en entend parler et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit point sur ce sujet-là. C'était une vidéo d'ailleurs qu'on avait plus ou moins envie de faire fut une époque, puis qu'on avait un peu mis de côté, qu'on avait un peu oublié. Ça arrive. Comme vous le savez, on en sort une par semaine, donc voire deux. Donc du coup, des fois, c'est vrai que les sujets se bousculent un peu les autres. Mais aujourd'hui, on a voulu revenir en fait sur les propos qui ont été tenus par Myriam Margolyes, qui est en fait l'interprète du professeur Chourave dans la saga Harry Potter, en tout cas dans son adaptation cinématographique, et qui a eu des propos quand même franchement un peu étranges la semaine dernière. Alors, en soi, cette actrice, si vous voulez, elle est un peu coutumière du fait. C'est-à-dire qu'elle a clairement une dent contre la saga depuis un bon moment. Elle avait déjà fait des espèces de déclarations comme quoi elle n'avait pas été assez payée parce qu'elle avait reçu que 30 ou 40 000 livres sterling par film, etc. Bon, voilà, il faut quand même se souvenir qu'en dehors de Harry Potter et la Chambre des Secrets, ce personnage n'a quasiment aucune ligne de dialogue et surtout rien ne l'obligeait à signer pour les 7 films. Il y a eu des changements d'acteurs sur d'autres types de postes de professeurs, donc bon, très sincèrement, tout peut se comprendre. Mais de manière très claire, déjà pour recontextualiser, cette actrice a un problème avec la saga. Et donc, en fait, dans le cadre d'une interview, un magazine américain, elle a voulu un petit peu parler de Harry Potter. En tout cas, on l'a fait parler de Harry Potter, où elle a eu cette phrase un peu étrange, et d'ailleurs, elle a continué, même si c'est pas beaucoup sorti dans la presse, où elle dit « Je m'inquiète pour les fans d'Harry Potter parce qu'ils devraient en avoir fini avec ça maintenant. C'était il y a 25 ans et c'est pour les enfants. » Ensuite, elle a continué à poursuivre en disant qu'elle trouvait ça un peu dommage que les fans de Harry Potter restent, entre guillemets, coincés dedans. Et ensuite, est allée expliquer qu'elle faisait des caméos. Alors, les caméos, en fait, c'est des espèces de petites vidéos que vous pouvez commander via une application, en fait, et vous payez l'acteur pour que, par exemple, il vous souhaite un bon anniversaire ou qu'il fasse un message à votre petit ami ou votre petite copine. Enfin bref, vous pouvez faire tout un tas de trucs. Et donc, cette actrice, elle est présente sur cette application. Donc, elle enregistre des revenus de cette application. Et en fait, elle s'étonne parce que les gens disent « Ah bah nous organisons un mariage sur le thème de Harry Potter et ils demandent un message. » Et elle, donc évidemment, doit faire le message parce qu'elle aime bien toucher son petit chèque. Et elle explique qu'en fait, sa réaction quand elle voit ça, c'est de dire « Mon Dieu, mais quelle sera leur première nuit de plaisir? Je n'arrive même pas à y penser. » Non, comme si c'était une honte de faire ça. Donc en fait, bon, là, si vous voulez, on est face quand même à un cas un peu pathologique. Enfin, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle a tout à fait le droit de penser que Harry Potter n'est que pour les enfants, mais à un moment donné, si vous voulez, enfin, encore une fois, faut être en cohérence avec ses actes. C'est comme tout ce qu'on vous dit sur les youtubeurs et médias pseudo-spécialisés sur Harry Potter qui tapent sur J.K. Rowling à longueur de journée. Les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec J.K. Rowling, et ben à ce moment-là, arrêtez de vous faire de l'argent sur le dos. Là, on a envie de dire, c'est un peu le même sujet. Cette femme, vraisemblablement, n'est pas en accord avec Harry Potter et regrette le rôle qu'elle a eu dans la saga, puisqu'elle le critique de manière abondante depuis déjà un certain nombre d'années. Et ben en fait, te fais pas d'argent là-dessus et au moins comme ça tout le monde sera content. Nous en tout cas c'est un peu comme ça qu'on le voit. On peut se tromper mais c'est un peu notre analyse, on va dire, du truc. Alors après c'était un sujet sur lequel on voulait revenir parce que c'est vrai que ce questionnement de savoir si Harry Potter est fait uniquement pour les enfants, au final, c'est un questionnement qui n'est pas si inintéressant que ça. Et c'est un questionnement d'ailleurs qu'on retrouve en permanence sur tout un tas d'autres sujets. C'est-à-dire que par exemple, c'est quelque chose qu'on peut entendre, il est vrai plus rarement, mais qu'on peut entendre sur le Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose qu'on peut entendre par exemple sur Disney. C'est quelque chose qu'on peut entendre aussi sur les parcs d'attractions. Quand vous dites « Ah bah je vais à Disneyland Paris », les gens vont dire « Ah oui mais c'est pour les enfants ». Enfin, on va toujours être un peu sur cette espèce de truc où il y aurait voilà, des éléments culturels qui seraient plus adultes que d'autres, ce qui est vrai, hein, on ne peut pas mettre ça de côté, et d'autres qui ne seraient destinés en fait qu'à un public d'enfants. Et donc nous, on a voulu un petit peu se poser cette question entre nous, grosso modo, de savoir si Harry Potter c'était vraiment un truc fait que pour les enfants ou s'il y avait peut-être un petit peu plus derrière. Alors déjà, il faut savoir que cette actrice, on ne sait pas si elle a lu les 7 tomes de la saga Harry Potter. Il faut savoir que la majorité du casting, au moment où ils ont commencé, en tout cas au niveau des seniors, il y en avait très peu qui avaient lu les livres, en tout cas les premiers qui étaient sortis, et pour être assez honnête, on n'est pas tout à fait sûr que beaucoup aient continué jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passait véritablement. Parce qu'il ne faut pas oublier
Et ça, on vous le dit souvent, c'est toujours important de l'avoir à l'esprit, que si pour nous, ça reste une aventure absolument extraordinaire et que voilà, c'est des films auxquels on est attaché, pour d'autres, c'était un boulot comme un autre. On vous en avait déjà parlé dans une vidéo consacrée au journal intime de Alan Rickman qui était sorti l'année dernière en Grande-Bretagne, et où en fait, on découvrait... Bon, nous on s'en doutait, mais c'est vrai que ce qui était un petit peu vachard, c'est qu'on voyait que pour lui, Harry Potter, c'était un boulot en fait comme un autre. C'était pas, entre guillemets, le rôle de leur carrière, le rôle de leur vie. Et on le voit aussi avec Maggie Smith, qui a eu tellement de rôles extraordinaires que même pour elle, voilà, elle était très contente de le faire. Elle l'a fait pour les fans, mais ça reste un boulot comme un autre parce que, en fait, ce sont des acteurs qui sont payés. C'est comme quand vous allez dans une convention. Bon, l'acteur va vous prendre dans les bras, va être gentil avec vous, va vous faire un sourire. J'ai envie de dire, c'est normal, vous avez payé pour. Enfin, très sincèrement, ce serait un petit peu dommage que vous payiez 150 € pour avoir une photo avec Tom Felton et qu'en plus le mec vous fasse la gueule. Enfin, concrètement, si vous voulez, à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Là, en l'occurrence, ces acteurs étaient payés pour occuper un rôle. Ils étaient occupés pour jouer un personnage, ce qu'ils ont fait avec plus ou moins de succès pour certains. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, ils peuvent très bien passer à autre chose. C'est ce qu'ont fait la majorité des acteurs. Là, en l'occurrence, c'est vrai que sur cette actrice en permanence, il y a un problème et qui ne fait que se reproduire de plus en plus. Donc, à ce moment-là, on va dire pourquoi pas. Alors, comme on vous le disait, Harry Potter, que pour les enfants. Oui, mais en fait, non. C'est vrai que Harry Potter a été créé, de base, pour parler à un public très jeune. Quand on voit effectivement Harry Potter à l'école des sorciers ou Harry Potter et la chambre des secrets, quoique on peut mettre ça déjà un petit peu entre parenthèses, en tout cas le premier tome est un tome en fait qui est très enfantin et c'est fait pour puisque J.K. Rowling a véritablement construit son œuvre comme étant un parcours initiatique en fait où le lecteur grandit petit à petit avec son personnage et c'est là que l'on voit en fait que les romans vont gagner par exemple en maturité, que les intrigues vont devenir de plus en plus sombres, que les ennemis vont devenir de plus en plus méchants, qu'on va rentrer sur des périmètres aussi de la vie du jeune enfant ou du jeune adolescent qui sont tout à fait différents, avec des logiques qui sont différentes, des approches psychologiques différentes. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, les personnages vont évoluer, mais c'était fait évidemment pour que le lecteur puisse évoluer en même temps. Moi, je fais partie de la première génération de Harry Potter, c'est-à-dire celle qui a découvert le livre quand j'avais 10 ans et qui aujourd'hui se retrouve effectivement à avoir grandi presque d'année en année au fur et à mesure de la sortie des livres avec le personnage de Harry Potter. Et c'était comme ça qu'était conçu en fait le livre et qui est toujours conçu évidemment le livre, hein, c'est toujours le but. Enfin, là-dessus, il faut être assez honnête. Alors, c'est vrai que l'adaptation cinématographique a globalement un petit peu changé les choses. On va pas se mentir là-dessus. C'est vrai que maintenant, les gens voient le film, ils lisent plus les livres. Hein. Ça, c'est toujours le problème. Alors, ils ont les livres, ça fait une collection, ça fait une jolie collection, mais ils les lisent pas. Mais c'est vrai que, malheureusement, l'adaptation cinématographique est venue changer les choses et que, c'est vrai qu'on peut reconnaître que l'adaptation cinématographique parfois a des côtés enfantins parce qu'elle a parfois assez mal traité certains sujets, certains points de l'adaptation cinématographique sont vraiment très mauvais, on pense notamment à Harry Potter et le Prince de sang mêlé, et donc c'est vrai que si on se concentre uniquement sur la question des films, on peut avoir ce sentiment effectivement que parfois c'est un peu enfantin sur certains aspects, mais là aussi si vous voulez il y a quand même un problème. On est dans un monde où aujourd'hui s'émerveiller c'est devenu en fait un gros mot. Il ne faut plus s'émerveiller, aujourd'hui il faut être cynique, il faut toujours avoir une vision assez dégradée des choses, et plus on a une vision dégradée des choses, plus on a l'impression de se rendre intelligent. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans le monde dans lequel on est. Harry Potter, c'est une source d'émerveillement pour beaucoup de fans, pour beaucoup de lecteurs, pour beaucoup de spectateurs, pour nous en particulier, et cet émerveillement, en fait, il ne faut pas le perdre. Parce que quand on le perd, finalement, on devient un peu des adultes chiants de 82 ans qui viennent vous expliquer qu'en fait, ils ont empoché un chèque et qu'ils continuent à en empocher, et qu'en fait, c'est de la merde et que vous êtes bien compte payer pour eux. Bon, si vous voulez, à un moment donné, nous, c'est un peu ça qui nous choque. Harry Potter, c'est vrai que, voilà, il y a certaines intrigues, encore une fois, qui sont très enfantines, mais d'autres intrigues sont très complexes. Et on le voit bien sur notre chaîne, quand on traite de la question de l'immortalité, quand on traite de la question de la résurrection, quand on traite de la question des miracles, du harcèlement scolaire, du racisme, quand on parle de la question, on n'a pas encore fait une vidéo sur le sujet, mais on la fera un jour, de l'antisémitisme. Enfin, il y a tout un tas de sujets dans Harry Potter qui sont contenus, qui sont des sujets, entre guillemets, qui sont passionnants et dont on peut débattre en étant adulte. Et en plus, il ne faut pas oublier que sur un livre qui est aussi riche que les livres de J.K. Rowling, on est quand même aussi sur des livres qui ont plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que, évidemment, qu'un enfant qui a 10, 11, 12, 13 ans va lire Harry Potter, va prendre ce qu'il a à prendre, mais il est évident aussi qu'une personne, par exemple, qui a 30 ans, va voir Harry Potter de manière totalement différente, comme ceux qui lisent Harry Potter avant d'avoir des enfants et ceux qui le relisent quand ils ont eu des enfants. Enfin, tout change. À un moment donné,
il faut aussi imaginer que ce genre de livre, en fait, c'est, comme d'ailleurs beaucoup de livres, c'est effectivement des livres où on peut avoir des visions de lecture totalement différentes, parce que la maturité du lecteur évolue, parce que sa connaissance évolue, sa culture générale évolue. Donc forcément, petit à petit, on peut s'habituer un petit peu plus à certains styles littéraires et y trouver des choses supplémentaires. Nous, c'est vrai que quand on a lu Harry Potter pour la première fois et qu'on le relit maintenant, évidemment, on voit des choses qu'on ne voyait pas quand on était enfant ou adolescent. Enfin, c'est absolument normal. Et c'est comme ça que ça se tourne. Juste résumer Harry Potter à une logique enfantine, si vous voulez, quelque part, c'est méconnaître totalement le fond de l'œuvre, qui, là aussi, encore une fois, on vous le dit, aborde des sujets qui sont quand même des sujets qui sont très importants. Alors c'est vrai que si on se contente d'avoir uniquement une lecture très simple du truc, c'est-à-dire un sorcier qui secoue sa baguette magique pour faire des sortilèges extraordinaires, et puis pour faire des trucs, des sorts et des machins, et puis il y a le vif d'or et il y a des chouettes qui volent partout, bon, c'est sûr que si on reste uniquement sur cette logique et sur cette vision-là, c'est sûr qu'on va pas bien loin. Mais quand on va un petit peu plus dans le fond des choses, quand on voit tout ce que J.K. Rowling a pu écrire sur la parentalité, que ce soit sur la maternité, sur la paternité, sur l'absence de parents, sur la question institutionnelle, dans l'histoire par exemple de Lord Voldemort, on voit bien que l'institution en soi a été extraordinairement maltraitante dans son orphelinat. Quand on voit l'abandon de sa mère, quand on voit la différence entre le bien et le mal, enfin quand on voit tous ces sujets-là, on s'aperçoit bien quand même que c'est des sujets qui ne sont pas forcément aisément accessibles pour des enfants de primaire ou de collège. C'est des sujets qui demandent une certaine maturation, qui demandent une certaine culture, qui demandent aussi une certaine part de réflexion. Et ça, si vous voulez, à un moment donné, c'est être honnête de le reconnaître, puisque aujourd'hui, on ne peut pas dire, entre guillemets, que effectivement, tout Harry Potter est enfantin. Enfin, autant il y a des livres, effectivement, sur lesquels on pourrait se dire, des livres de jeunes, voire très jeunes, qui sont vraiment à des publics de jeunesse unique, on pourrait se dire ça. Mais Harry Potter, c'est autre chose. C'est une dimension quand même qui est très universelle et qui parle d'ailleurs, et ça a été la volonté de J.K. Rowling, qui parle en fait à un peu toutes les cultures, à un peu tous les âges et un peu toutes les religions. Ça, là-dessus, à un moment donné, il faut vraiment se dire qu'il y a des choses qui aujourd'hui permettent de dire que Harry Potter est une œuvre universellement reconnue comme étant un apport à la littérature mondiale important. Enfin, sinon, Harry Potter n'aurait pas encore ces chiffres de vente. Et nous, dans nos entourages, on rencontre toujours des gens, effectivement, qui n'avaient jamais lu Harry Potter, ça peut encore arriver, et puis qui s'y mettent et qui adorent, et pourtant c'est des adultes avec tous les diplômes qu'il faut, toute l'intelligence qu'il faut, et ils sont pas plus stupides que l'actrice Myriam Markle. On va se dire les choses assez honnêtement. Et en fait, le problème, si vous voulez, dans ce genre de situation, c'est qu'on a tendance à vouloir toujours trop catégoriser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aime Harry Potter qu'on a une logique enfantine. Bien sûr, la part d'enfance, on la garde tous en nous, et j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de notre vie. Il y a qu'à voir une personne âgée qui, effectivement, dans ses réflexes, dans ses réflexions, dans sa manière de penser, peut pas avoir des réflexes enfantins, mais il faut les garder, parce que sinon le monde, en fait, devient complètement chiant. Et c'est pour ça que les espèces d'aigris, là, qui, face à J.K. Rowling, veulent toujours donner des leçons de morale, etc., enfin, les gars, vous pourrissez la vie. Vous pourrissez la vie, vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous avez le droit, mais déjà, d'une part, ne vous faites pas de pognon sur sa tête, et d'autre part, passez à autre chose. Enfin, il y a plein d'autres sagas très intéressantes, probablement, avec plein de sujets qui leur conviendraient beaucoup mieux que Harry Potter. Bon, à ce moment-là, il faut apprendre à passer à autre chose. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, la part d'émerveillement, la part d'enfance qu'on a tous en nous, il est très important de la préserver. Et tenir des propos pareils, enfin, si vous voulez, encore une fois, elle a tout à fait le droit de le dire, mais c'est relativement choquant. Si vous voulez que dans la même phrase, elle soit capable de dire c'est pour les enfants, et en même temps, les mecs qui sont capables de payer 80 € pour me demander une vidéo pour leur mariage, enfin franchement, je leur fais, mais qu'est-ce que je me fous de leur gueule derrière? Enfin, si vous voulez, mais c'est le niveau de perversité est quand même assez élevé. Encore une fois, on peut comprendre qu'il y a des choses qu'elle n'est pas appréciée dans la saga, on peut comprendre que pour elle, ce soit qu'un boulot, mais à un moment donné, juste un petit peu de respect. Enfin, vous voyez, on est à quelques jours de la DreamCon à laquelle on sera présent dimanche prochain pour Rupert Grint. Bon, c'est comme si Rupert Grint, juste après que les fans aient dépensé des milliers d'euros pour le rencontrer, fasse une vidéo sur Insta en disant « Putain, qu'est-ce que je me suis fait chier à Paris. Ah là là, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces Français. Je les supporte pas, ils sont insolents, ils sont idiots. » Enfin, vous imaginez à un moment donné la violence du truc. Enfin, voilà, il a le droit de le penser.
vous le payez pour avoir un sourire et une jolie signature sur votre baguette. Vous n'êtes pas là pour, voilà. Enfin, vous savez très bien après qu'il a le droit, son droit à penser et son libre arbitre et qu'il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, on est vraiment dans une espèce d'affirmation complètement délirante où on renferme Harry Potter, encore une fois, dans une logique d'enfance, de lecture jeunesse, etc. Alors qu'en réalité, ça va bien plus loin. Et d'ailleurs, les éditeurs britanniques et les éditeurs américains, donc Scholastic et Bloomsbury, l'avaient très bien compris puisqu'ils avaient même sorti, fut une époque, des éditions pour adultes. Alors après, c'est vrai que les couvertures jeunesse sont devenues ultra collector, donc du coup, elles sont restées. Mais ne jamais oublier qu'il y a eu des éditions pour adultes qui ont été publiées, c'est-à-dire avec des, on va dire, couvertures qui faisaient un peu plus sérieuses et qui étaient un peu moins enfantines. Mais faut pas l'oublier, c'est-à-dire que si vous voulez, dans la logique des maisons d'édition américaines et anglaises, il y a eu cette espèce d'approche qui était de se dire, en fait, oui, c'est vrai que Harry Potter, le premier est très enfantin, mais les autres ne le sont pas. Et quand on lit, par exemple, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et encore plus Harry Potter et les Reliques de la Mort, enfin, on s'aperçoit bien qu'on est quand même sur des sujets qui sont extrêmement ténébreux. Enfin, quand on parle de Inferi, quand on parle de la mort, quand on parle, voilà, de sacrilège, etc. Enfin bon, on est quand même sur des monuments d'horreur que un enfant ne peut pas comprendre. Alors c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a l'habitude que les enfants, effectivement, à 10 ans, soient devant des vidéos pornographiques et qu'ils aillent regarder des films comme L'Exorciste au cinéma. Bon, c'est très bien, c'est la responsabilité de chaque parent, ils font ce qu'ils veulent. Nous, c'est pas comme ça qu'on élèvera nos enfants personnellement, mais bon, en l'occurrence, c'est vrai que c'est comme ça que ça tourne. Bon, très bien. Mais juste à un moment donné, c'est pas parce que vous en avez certains qui déconnent complètement qu'il faut que ça concerne tout le monde. Par exemple, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, c'est pas un livre qu'on mettrait dans les mains d'un enfant de 10 ans. Alors après, ça dépend de la maturité, ça dépend de tout ça, mais de toute façon, quoi qu'il arrive à 10 ans, il ne captera pas, malgré voilà, la maturité et tout ce que vous voulez, il ne captera pas tout ce qu'il y a à capter dans les œuvres de J.K. Rowling. Et on le voit bien que ces œuvres sont très complètes. Enfin, nous, ça fait bientôt 3 ans que notre chaîne existe. On en est à plus de 450 vidéos et on peut encore continuer à vous fournir du contenu pendant un bon moment avant qu'on ait encore de l'actualité qui arrive dans le monde magique. Enfin, si vous voulez, il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de sagas dans le monde et de sagas aussi connues que J.K. Rowling où on peut fournir autant et autant et autant de contenu, autant et autant de vidéos sur les personnages, sur des thématiques de réflexion particulières, etc. Enfin, concrètement, oui, alors effectivement, il y en a qui sont encore plus développés, comme Tolkien et tout, mais à un moment donné, voilà, enfin, faut pas être dans le côté réducteur, parce que le côté réducteur, en plus, il est vexatoire. Vous avez été un certain nombre, nous y compris, à très mal prendre cette déclaration de la part de Mark Joyce, de manière assez évidente. Je ne vais pas vous cacher que, effectivement, c'est toujours un peu vexant de se faire renvoyer sur un statut d'enfant quand vous dites dans vos entourages éventuellement professionnels ou personnels, par exemple j'ai une collection Harry Potter, vous avez des gens qui vont se foutre de vous, mais en réalité très bien, mais c'est mon choix, c'est mon droit, et c'est ma passion. Enfin, à un moment donné, qui entre guillemets peut critiquer votre passion? Tant que votre passion est dans les clous et dans la morale pure et dure, et qu'il n'y a pas de choses déviantes ou qui mettent en danger la sécurité des biens et des personnes et la sécurité d'autrui, et que vous vous mettez pas en danger, enfin, votre passion, elle est légitime. Enfin, à un moment donné, personne n'est là, entre guillemets, pour venir vous dire que vous devez aimer tel truc ou pas. Enfin, encore une fois, c'est la responsabilité de chacun. Nous, il n'y a aucun problème à ce que, encore une fois, les gens n'aiment pas, par exemple, J.K. Rowling ou ce qu'elle produit. On le comprend tout à fait. Par contre, le corollaire, c'est de ne pas se faire d'argent dessus et de laisser les gens aimer. Donc, quand il y a des gens qui nous disent « vous devriez arrêter la chaîne parce que vous soutenez J.K. Rowling et donc vous êtes homophobe, ceci-phobe, ouais, mais en fait, non. C'est où est le sens? Il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, là-dessus, il faut vraiment qu'on se mette les choses au clair. Quand on est en accord avec soi-même, ça va beaucoup mieux. Et donc, il faudrait que cette Myriam Margolyes, en plus, qui, même si elle a tourné dans pas mal de films, dans Harry Potter, est quand même pas le personnage principal, à un moment donné, ce serait bien aussi qu'elle passe un petit peu à autre chose et que, en fait, on laisse les gens vivre leur passion comme ils ont envie de la vivre et en accord, en fait, avec leurs propres valeurs. En l'occurrence, nous, Harry Potter, c'est pas une œuvre pour enfants. On a le sentiment qu'il y a vraiment, encore une fois, des thèmes, et on continuera à en parler sur cette chaîne, qui sont des thèmes qui sont très importants, et des thèmes qui disent beaucoup de choses. On aurait pu aussi vous parler, par exemple, de la dépression dans Harry Potter, dont on pourra vous parler avec ce sujet. Pourquoi est-ce que personne dans Harry Potter n'est jamais heureux ?
Là aussi, c'est un vrai point de questionnement. Enfin, il y a tout un tas de sujets, si vous voulez, qui ne sont pas à la portée d'enfants. Et donc, dire un truc comme ça, c'est faire preuve à la fois d'une méconnaissance absolument crasse de l'œuvre, c'est fait part, en fait, d'un manque de respect aussi vis-à-vis de J.K. Rowling, vis-à-vis de tous les artistes qui ont travaillé sur Harry Potter. Et c'est aussi, et surtout, un manque flagrant de décence vis-à-vis des fans, qui parfois sur cette application Cameo, dont on s'est penché un petit peu dessus, vont dépenser de l'argent pour en fait juste que la meuf derrière se foute de leur gueule sur des WhatsApp. Enfin, à un moment donné, bon, soyons honnêtes, tout ça n'est pas très propre et il va falloir quand même se dire les choses assez honnêtement. On ne peut pas continuer à donner du crédit à des gens comme ça et on espère bien que ce personnage ne reviendra pas en convention ou autre parce qu'à un moment donné c'est des trucs qui sont un peu étonnants. Donc nous on voulait réagir un petit peu à tout ça parce que c'est vrai que le côté vexatoire de toujours renvoyer à l'enfance, etc. Enfin nous c'est un truc personnellement qui passe pas, qu'on supporte pas et on voulait remettre un petit peu les choses au clair. C'est donc désormais chose faite. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, on espère que vous partagez avec nous cet avis. Dites-nous si c'est le cas dans les commentaires, et sinon dites-nous si des fois vous êtes d'accord avec elle. C'est vrai que pour le coup, tous les choix peuvent se comprendre. Hein. Encore une fois, là-dessus, on n'oblige personne à penser comme nous, mais au moins, le mieux, c'est d'être cohérent. Et là, très sincèrement, quand on a vu que elle encaissait de l'argent grâce à son personnage du professeur Choa, avec en plus, elle se foutait de leur gueule derrière. Enfin, si vous voulez, là, on s'est dit quand même que ça valait le coup de faire une vidéo et donc de parler en fait de ce sujet-là, qu'on retrouve encore une fois, on vous le dit, hein, surtout que ce soit sur Harry Potter, que ce soit sur des dystopies, que ce soit sur Disney, sur Disneyland Paris. Enfin, c'est des sujets qu'on retrouve mais en permanence. Donc voilà, ça nous semblait très très important de pouvoir en parler. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue à avancer sur le cycle de Rogue et la 3e vidéo est quasiment prête. On espère pouvoir vous la diffuser, allez, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On va essayer de faire au mieux. Ce sera donc le 3e épisode d'une série en 4 épisodes dont vous pouvez déjà retrouver les 2 premiers épisodes dans la playlist spécifiquement consacré au personnage. Et donc, en tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de printemps et on se retrouve peut-être à la Dream MidCon dès dimanche, donc pour éventuellement se croiser. Donc, à très bientôt.